Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Les occasions de manifester l'origine de l'enseignement. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient « Où est-il celui-là » Et il y avait un grand murmure dans la foule à son sujet. Certains en effet disaient qu'il est bon, mais d'autres disaient « Non, il séduit la foule ». Nul pourtant ne parlait ouvertement à son sujet par peur des Juifs. Alors qu'on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant « Comment celui-là est-il savant alors qu'il n'a pas étudié ?» L'évangéliste expose ici quelle a été l'occasion de manifester l'origine de l'enseignement spirituel. Il montre en fait deux occasions. L'une est la division des foules, l'autre est leur admiration pour Jésus. Ce qui divisait les foules, c'était une divergence d'opinion au sujet du Christ. Aussi l'évangéliste commence-t-il par montrer ce en quoi tous étaient d'accord, puis il montre en quoi leurs opinions différaient, et enfin, laquelle de ces opinions prévalait. Tous s'accordaient pour le chercher. Et la raison pour laquelle l'évangéliste dit cela, c'est que le Christ ne vint pas au début ni ouvertement. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient « Où est-il celui-là » Il est évident que s'ils ne voulaient pas l'appeler par son nom, c'était à cause de leur grande haine et de leur hostilité. Citation, « Ils l'avaient pris en haine et ne pouvaient pas lui dire quoi que ce soit avec paix. » Genèse chapitre 37, verset 4. Mais il y avait entre eux une divergence, parce que certains le cherchaient par désir d'être enseignés. Comme le dit l'Écriture, « Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. » Psaume 68, verset 33. D'autres avec une intention mauvaise, citation, « Il cherche mon âme pour me l'arracher. » Psaume 39, verset 15. Et c'est pourquoi il y avait un grand murmure dans la foule à cause du conflit qu'il y avait à son sujet. Bien que le mot murmure soit du genre neutre, Jérôme le prend comme un mot masculin, ou bien parce qu'il en était ainsi dans l'ancienne grammaire, ou bien pour montrer que la divine écriture n'est pas soumise aux règles de Priscien. Il y avait une division parce que certains parmi la foule, ceux qui avaient un cœur droit, disaient du Christ qu'il est bon. Comme, citation, « Comme le Dieu d'Israël est bon pour ceux qui sont de cœur droit. » Psaume 72, verset 1. Et encore, « Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. » Lamentation, chapitre 3, verset 25. D'autres, ceux qui étaient mal disposés, disaient non, c'est-à-dire il n'est pas bon. Par là, il est donné à entendre que la multitude l'estimait bon, mais que les princes des prêtres l'estimaient mauvais, et c'est pourquoi ils disent « mais il séduit la foule ». Citation, « Nous avons trouvé cet homme bouleversant notre nation. » Luc chapitre 23, verset 2. Et encore, « Nous nous sommes souvenus que ce séducteur a dit » Matthieu chapitre 27, verset 63. Il faut savoir que séduire veut dire conduire en dehors. Mais l'homme peut être conduit ou bien hors de la vérité ou bien hors de l'erreur. Ainsi, quelqu'un peut être dit séducteur de l'une ou de l'autre manière, ou bien en tant qu'il conduit quelqu'un hors de la vérité, et cela ne concerne pas le Christ qui est lui-même la vérité. Confère Jean chapitre 14, verset 6. Ou bien en tant qu'il le conduit hors de l'erreur. Et de cette manière, on peut dire que le Christ est séducteur. Citation, « Tu m'as séduit, Seigneur, et j'ai été séduit, tu as été plus fort que moi. » Jérémie chapitre 20, verset 7. Et comme le dit saint Augustin, « Plaise à Dieu que tous nous soyons appelés, et soyons en réalité des séducteurs de ce genre-là. »
Cependant, on appelle plus séducteur celui qui détourne de la vérité et trompe parce que l'on dit qu'il est conduit en dehors, celui qui est traîné hors de la voie normale. Or, la vérité, c'est la voie normale, mais l'hérésie et la voie des méchants sont des chemins détournés. Nul pourtant ne parlait ouvertement à son sujet par peur des Juifs. C'est l'opinion des méchants qui prévaut, c'est-à-dire celle des princes, des prêtres, et c'est pourquoi l'évangéliste ajoute que nul ne parlait ouvertement. Et cela parce que les foules étaient pétrifiées par la peur des chefs. En effet, comme on le lit plus loin, si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Christ, il était exclu de la synagogue. Jean chapitre 9, verset 22. Ainsi apparaît clairement la malice de ceux qui dominent, elle leur fait tendre des pièges au Christ, de même la malice de ceux qui sont soumis, qui leur sont soumis, à savoir le peuple, parce qu'ils n'avaient pas l'audace d'exprimer leurs pensées.